Il faut savoir, barakallahu fikum, comme le frère l'a bien expliqué, le fait de s'attacher à une école juridique en particulier n'a apparu qu'à partir du 4e siècle et non pas les 3 premiers siècles. On connaît tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Les meilleurs gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui le suivent, puis ceux qui le suivent. » Donc, jamais le fait de s'attacher à une école juridique n'est apparu dans les 3 meilleurs siècles de l'islam. Et si les meilleurs siècles et le meilleur exemple à prendre sont les 3 premiers siècles de l'islam, et que le fait de s'attacher à une école juridique en particulier n'existait pas dans ces 3 premiers siècles, comment aujourd'hui on entend des gens dire « il faut absolument et obligatoirement s'attacher à une école juridique parmi les 4 imams ». La question que l'on pose, l'imam Malik, rahimahullah, quelle école juridique il suivait? Et Shafi'i, et Abu Hanifa, et Ahmed, et leurs élèves. Est-ce que leurs élèves, directs, ils ont suivi l'école juridique de leurs professeurs? Nous avons entendu auparavant que les compagnons de l'imam Abu Hanifa, qui étaient Zufar, et qui étaient Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, les compagnons les plus connus, ils l'ont contredit sur 1/3 du madhab de l'imam Abu Hanifa. 1/3. D'ailleurs, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani est un rapporteur du Muwatta de l'imam Malik, c'est-à-dire qu'il a pris des cours après Abu Hanifa chez l'imam Malik. Et l'imam al-Shafi'i a été élève chez l'imam Malik. Puis après cela, il a été élève chez l'imam al-Layth ibn Sa'd. Est-ce que l'imam al-Shafi'i, qui a été 20 ans élève chez l'imam Malik, il a été maliki? Il a pris des avis, il a pris la science de l'imam Malik. Après, il a été chez Layth ibn Sa'd en Égypte. Et sur certains points, il a délaissé l'avis de Malik pour prendre l'avis de Layth parce qu'il avait plus de preuves et plus d'arguments. Taïb. En dehors des 4 imams, Shafi'i a dit en parlant de Layth ibn Sa'd, pour moi, Layth est plus savant que Malik. Est-ce qu'aujourd'hui on a le madhab al-Laythi? Il existe. Pourtant, pour l'imam Shafi'i, Layth ibn Sa'd était plus savant que Malik. Donc, aucun de ces imams n'a jamais appelé à prendre la religion d'une seule personne. Mais ceci n'a apparu qu'après, bien après eux. Tout simplement, à leur époque, les gens revenaient aux savants pour leurs différentes questions. Ils revenaient aux savants spécialistes dans le hadith pour le hadith. Ils revenaient aux savants qui étaient plus connus dans telle matière ou telle chose ou tel domaine parce qu'il était connu dans ce domaine, sans lui demander est-ce que tu suis tel madhab ou tel madhab. Donc, puisque les 3 premiers siècles, ça n'existait pas at-tamadhub, et qu'aucun des imams de l'islam des 3 premiers siècles n'a appelé à suivre un madhab, ni depuis dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun des sahaba, ni les tabi'in, ni les tabi'in, ni les imams, aucun d'entre eux n'a demandé et n'a rendu obligatoire ou même dit aux gens de suivre un madhab, de prendre d'un savant précis toutes les questions de la religion. À partir de là, on saura que ceci est apparu après. Les savants de l'islam ne blâment pas le fait qu'une personne, elle apprenne par exemple la religion sur une école juridique particulière parce que le savant ou bien les savants qui sont autour de lui, dans l'endroit où il est, les savants de la sunna, enseignent certains livres d'une école juridique en particulier. Ça, il n'y a pas de mal. Qu'il ait appris par exemple certains fondements sur une école juridique, et puis après cela qu'il s'est évolué dans cette école juridique, puis après il s'ouvre à accepter les avis des savants qui sont contradictoires à cette école, si ces avis ont des preuves plus solides, ou bien si un avis dans l'école juridique a des preuves qui ne sont pas assez solides. Et chacun de ces imams a essayé de toujours trouver la vérité, mais ils se sont trompés sur pas mal de sujets. Comme par exemple l'imam Ahmad ibn Hanbal, il disait qu'il fallait jeûner le jour du doute. Et on va voir dans les hadiths l'interdiction de cela. L'imam Malik, il disait que c'était détestable de jeûner les 6 jours de Shawwal. Alors qu'on va voir qu'il y a des hadiths authentiques qui prouvent
que c'est recommandé de jeûner les 6 jours de Shawwal. L'imam Shafi'i disait que quand on touche une femme juste avec la main, on perd le wudu. Alors qu'on voit plusieurs hadiths authentiques qui prouvent que ça ne fait pas annuler les ablutions. L'imam Abu Hanifa, combien il a donné de fatwas ou d'avis qui sont contradictoires à des hadiths authentiques, car il n'avait pas accès à ces hadiths, ou bien la chaîne de transmission du hadith qui lui était parvenue à lui, là où il était, il considérait qu'elle était faible ou douteuse, mais elle est apparue dans d'autres endroits que Al-Koufa, avec des chaînes de transmission authentiques. Mais il ne l'a pas connue, ou il ne l'a pas compris, pour plusieurs excuses. Jamais pour vouloir contredire le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.